Michael et moi, on s'est rencontrés pendant une formation de coaching il y a 5 ans. Ça a fité, ça a matché entre nous. On a eu envie de travailler ensemble. On s'est vite retrouvé autour de certaines problématiques. Hugo pour HumanGo. C'est une plateforme digitale innovante conçue pour réinventer l'expérience du coaching individuel en entreprise. L'employé sait ce dont il a besoin et donc il doit être capable de décider pour lui-même. Et du coup, on a une approche qui est extrêmement puissante puisqu'elle replace vraiment l'individu au centre de sa propre stratégie personnelle. L'essence de notre concept, de laisser l'autonomie au salarié de choisir son coach et sa thématique. Notre mission, c'est ça, c'est d'agir pour l'écologie de l'humain dans le monde du travail. Nous, on a fait le choix d'avoir assez peu de coachs, mais que des bons. C'est une reconnaissance envers l'entreprise qui a permis ce coaching. Et souvent, un coaching donne un changement et donne du positif. Enchantés Florent et Michael, vous êtes tous les deux chefs d'entreprise et vous avez allié vos talents pour créer la société Hugo, qui est le Doctolib du coaching. Donc c'est une solution pensée pour remettre le bien-être au centre de la performance. Mais tout d'abord, comment vous êtes rencontrés tous les deux ? Eh ben, écoute, c'est une bonne question. Déjà, merci de nous recevoir aujourd'hui. Alors, Michael et moi, on s'est rencontrés pendant une formation de coaching il y a 5 ans. Voilà. Sur les bancs de l'école, comme j'aime bien le raconter. Puis ça a fité, ça a matché entre nous. On a eu envie de travailler ensemble. Donc nous voilà. Voilà, on était dans la promo, les deux chefs d'entreprise, entre guillemets, donc on s'est vite retrouvés autour de certaines problématiques. Et voilà, ça a fité très rapidement. Ah, formidable. Alors quel était votre parcours avant Hugo ? Mais justement, deux chefs d'entreprise. Moi, en ce qui me concerne, j'ai un cabinet d'expertise comptable. Donc, je suis tous les jours au contact de clients qui ont des problématiques RH. Et ce qui fait que, notamment, c'est ça qui a été la petite étincelle aussi au début. Et Florent, toi aussi ? Moi, dans le secteur événementiel. Donc, j'ai cofondé et je co-dirige une agence événementielle depuis une quinzaine d'années. Avec, pareil, des problématiques tournées autour de l'humain, puisqu'on embauche beaucoup d'intermittents du spectacle notamment. Donc, on a beaucoup de sujets de management et naturellement, on a eu des atomes crochus par rapport à notre expérience et à notre apprentissage du coaching avec Michael. C'est intéressant parce que vous êtes tous les deux effectivement chefs d'entreprise, mais quand même dans des milieux différents qui se complètent bien. Donc voilà, la partie créative, plus les chiffres, donc c'est pas mal. Chiffres, mais très humaine aussi, parce que justement, Oui. c'est ça qui a été aussi un détonateur, Mhm. c'est que il y a les problématiques de recrutement, les problématiques de gestion d'équipe sont aussi très importantes dans le secteur dans lequel j'exerce aussi par ailleurs. Et c'est ça qui a fait qui a généré en tout cas une idée de vouloir aller plus loin, et peut-être qu'on va en parler juste après. Bien sûr. Pouvez-vous m'expliquer le concept de votre société qui s'appelle donc Hugo ? Tout à fait. Donc, Hugo pour HumanGo, pour la petite explication. Alors, Hugo, c'est une plateforme digitale innovante conçue pour réinventer l'expérience du coaching individuel en entreprise. Donc, on parle de coaching individuel, pas de coaching sportif. Ok, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup ça, le mot coaching dans les entreprises. Donc oui, c'est intéressant de savoir, vous, quel est votre concept par rapport au coaching en entreprise ? Tout à fait. Donc, en fait, on a apporté une vision nouvelle du coaching qui donne une autonomie inédite aux salariés et surtout qui procure un système très efficace et très simple à utiliser pour l'entreprise et pour les salariés aussi. Derrière le concept de Hugo, il y a une idée forte, une idée simple, c'est de dire que l'employé sait. Alors l'employé sait, qu'est-ce que ça veut dire ? En matière de coaching, en tout cas, ça veut dire que l'employé, il sait ce dont il a besoin et donc il doit être capable de décider pour lui-même. Donc il doit être capable de dire je veux me faire coacher ou pas, de s'engager dans le coaching ou pas, de choisir son coach et de choisir sa thématique. Et du coup, on a une approche qui est extrêmement puissante puisqu'elle replace vraiment l'individu au centre de sa propre stratégie personnelle. Oui, donc dès le départ, on rentre dans le concept, j'ai envie de dire. Voilà, par votre approche, par, on va dire, ce respect, voilà, de la personne qui va être coachée, qui se trouve autonome et qui est mise en confiance, en fait. C'est ça, en fait, on est tout de suite sur cette autonomie, c'est vraiment la base du système.
Pourquoi ? Parce que tout ce qui va venir de l'envie et qui va venir intrinsèquement de la personne va être beaucoup plus fort. Quelqu'un à qui on imposerait de faire un coaching, ça aurait beaucoup moins d'impact en fait. Donc on s'est dit, nous ce qu'on veut, c'est donner le pouvoir aux personnes qui vont bénéficier de ce coaching tout simplement. Et je pense que c'est démultiplicateur au niveau de l'impact. Oui, bien sûr. Alors moi, si par exemple je dirige une entreprise, que je fais appel à vos services, comment ça se passe concrètement ? Alors, vous êtes une entreprise, donc et vous vous dites déjà, j'ai décidé de faire quelque chose pour mes salariés, donc déjà bravo. Comment ça se passe ? Vous nous contactez et on va vous expliquer le concept. Et d'abord, on va essayer de vraiment comprendre si vous êtes, on va dire, aligné avec ce qu'on propose. Comment ça se passe ? Vous allez nous définir une partie de vos salariés. Par exemple, vous allez dire, 30 personnes. Moi, j'ai envie de proposer à Hugo à 30 personnes chez moi. Ces 30 personnes-là vont avoir accès à la plateforme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils vont avoir accès à tout un ensemble de coachs qu'on aura sélectionnés, qu'on aura validés. On pourra expliquer après pourquoi et comment. Et une fois que ces coachs sont été validés, c'est comme dans la vraie vie, on a modélisé en fait le parcours. C'est-à-dire que les salariés vont aller pouvoir faire des entretiens avec des coachs et voir si ça fit pas. C'est chaque salarié qui va pouvoir trouver son propre coach, celui qui lui convient en fait, qui lui convient à sa problématique. Je donne un exemple. Un salarié a envie, par exemple, se dit moi, je vais bientôt avoir une prise de poste. Ou alors, un salarié qui aurait une problématique de gestion du stress, il va chercher dans les coachs ceux qui sont plus ou moins spécialisés dans la gestion du stress. Il va regarder, par exemple, un coach, par exemple Patrick. Il va regarder la fiche de Patrick et il va dire moi, je veux tester Patrick. Je veux avoir un entretien en fait avec Patrick. Et cet entretien aura lieu. Suite à cet entretien, il décidera ou pas de commencer un coaching. Voilà, tout simplement. Et un coaching, c'est un vrai coaching sur une dizaine de séances. On pourra le voir aussi après. Ok, formidable. Oui. Ouais, du coup, tout ça, c'est très ergonomique parce que ça se passe entièrement sur la plateforme. Et c'est en ça qu'on parle un petit peu du coaching. Parce qu'à partir du moment où le salarié est connecté sur la plateforme, il va pouvoir, donc, comme disait Mickaël, chercher son coach par rapport aux thématiques ou aux spécialités des coachs, visiter les fiches de coach, prendre rendez-vous avec son coach, faire les entretiens et les séances en visio directement sur la plateforme et synchroniser tous les rendez-vous dans son agenda pour ne rien rater. Et après, voilà, on a un pilotage qui se fait directement sur la plateforme. Il y a un outil de chat intégré pour qu'il puisse discuter avec son coach. Et voilà, tout ça se fait de façon très ergonomique, très simple, avec une mise en action qui est extrêmement rapide, puisqu'en moins de 48 heures, on est opérationnel avec une entreprise. C'est très intéressant parce que c'est vraiment individualisé, parce que souvent, parfois, les coachings, c'est un peu en groupe, ou alors il y a un thème, mais c'est vrai que tout le monde s'y retrouve pas forcément, et on sait toujours mieux les choses par soi-même. Parfois, peut-être qu'un dirigeant ou son N+1 pense qu'il a ça comme problème, mais lui, en fait, il se rend compte que c'est autre chose. Tout à fait. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que c'est vraiment l'essence de notre concept. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un coaching tel qu'il est pratiqué dans une entreprise, c'est comme tu l'as dit, on repère un besoin chez un salarié. En général, c'est plutôt d'ailleurs un manager ou un dirigeant. On repère un besoin chez cette personne qui va être très orienté business. Ça va être souvent un problème de leadership ou un problème d'organisation, de charge mentale ou de prise de parole, enfin peu importe. On va sélectionner un coach qui est spécialisé dans cette thématique et on va rentrer dans ce qu'on appelle une relation tripartite avec un prescripteur, un coaché, un coach. Et ce que Mickaël disait tout à l'heure, c'est que nous, le principe de laisser l'autonomie au salarié de choisir son coach et sa thématique, c'est beaucoup plus puissant. Parce que quand on est dans une relation tripartite, forcément, on a donc un coach qui va devoir faire des rapports au prescripteur, on a un coaché qui sait qu'il va y avoir des rapports au prescripteur, donc qui ne va pas forcément se livrer de la même façon que si c'est extrêmement confidentiel et c'est extrêmement balisé. Donc voilà, on a quelque chose qui est quand même beaucoup plus puissant à travers notre concept, parce que c'est sous le contrôle de l'individu et uniquement de l'individu. Oui, c'est vraiment, et ça crée tout de suite une confiance en fait. Exactement. Donc c'est agréable. Et ça crée une confiance dans les deux sens. Ça crée une confiance pour le coaché parce qu'il se sent dans un rapport de confiance, mais ça crée aussi un rapport de confiance de l'entreprise vis-à-vis de ses salariés. Tout à fait. Et vous pensez qu'aujourd'hui, il y a vraiment une problématique de bien-être au travail ?
Alors, c'est vrai que, alors, faut pas généraliser évidemment, parce que c'est très disparate selon les entreprises. Mais eh ben, il y a une récente étude de l'IFOP qui indiquait qu'il y avait 37% des actifs français qui étaient en situation de quiet quitting, c'est-à-dire Oui. démission silencieuse. Qu'est-ce que c'est que la démission silencieuse? C'est le fait de finalement faire le minimum. Voilà. Donc, évidemment, quand vous avez un salarié sur 3 qui est dans cette situation, c'est bon pour personne. Déjà, le salarié, il s'ennuie. La société, l'entreprise, elle n'est pas au mieux de ses performances. Et la société dans l'ensemble, avec des personnes qui ne sont pas heureuses au travail, ça ne peut rien donner de bon. Alors maintenant, il y a quand même quelque chose qu'il faut penser. Enfin, moi, à mon avis, le quiet quitting, c'est une conséquence, justement. Peut-être que, et c'est vraiment le cas, à mon avis, dans pas mal de sociétés, tout n'est pas fait vraiment comme ça devrait être fait. Et donc, ce qui entraîne une situation de, OK, personne ne fait rien pour moi, moi je vais donner le minimum et je serai très bien comme ça. Voilà. Donc l'idée, c'est en fait de changer de braquet, de dire l'entreprise, son intérêt, c'est que les personnes soient engagées. Donc, qu'est-ce qu'elle fait pour ça? Nous, on pense, et c'est notre conviction, qu'elle doit s'engager elle-même pour ses salariés. Ça n'enlève pas la responsabilité du salarié de lui-même se bouger, en fait, tout simplement. Mais la société, les entreprises doivent être, on va dire, donner le premier coup, en fait, le premier coup de main pour les aider et pour leur permettre de finalement trouver leur voie, s'aligner. Et en fait, in fine, c'est l'entreprise qui sera aussi gagnante. Tout le monde sera gagnant. L'entreprise sera gagnante, le salarié sera gagnant parce qu'il ne sera plus en situation de s'ennuyer, il sera content, il sera heureux d'être là. Et voilà. Alors après, il n'y a rien de magique. Évidemment, on parle de ça. Ce sont des choses complémentaires à d'abord un état d'esprit, une culture d'entreprise. Et c'est vrai que voilà, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est partagé par toutes les entreprises. Mais voilà, nous, c'est notre mission, c'est ça. C'est d'agir pour l'écologie de l'humain dans le monde du travail. Et on veut les aider avec Hugo pour ça. C'est vrai qu'on a un constat de départ au moment où on a créé Hugo, au moment où on réfléchissait à créer Hugo, c'est de se dire que les entreprises doivent faire mieux pour les salariés. Et on s'est basé sur un tas d'études très sérieuses qui démontrent aujourd'hui qu'il y a quand même un sujet par rapport au bien-être des salariés en entreprise et dans le milieu du travail. Parce que finalement, le travail, c'est un espace où on passe le plus clair de son temps. On travaille toute la journée. Finalement, c'est là où on vit quasiment plus de 70% de notre temps. Mm-hmm. Et si on met des chiffres derrière tout ça, aujourd'hui, il y a à peu près 27 millions d'actifs qui travaillent. Et quand on se rend compte que des études très sérieuses démontrent qu'il y a plus d'un salarié sur 3 qui ne se sent pas bien dans sa vie professionnelle, on parle de plus de 9 millions de personnes. C'est énorme. C'est monstrueux. Et donc, derrière tout ça, nous, on a voulu apporter quelque chose. Alors, avec nos moyens, avec évidemment nos convictions et notre vision. Et c'est ça qui nous a fait créer Hugo. Oui, c'est une vraie impulsion positive, en fait. Donc, c'est vraiment, oui, ça aide à la performance, de toute façon. In fine, oui. Oui. C'est ça. Concrètement. Nous, c'est notre conviction. Et puis, de toute façon, après, ceux qui connaissent, parce que finalement, le coaching existe déjà dans pas mal de sociétés. Il est pratiqué. Et nous, on n'est pas là pour dire que comme c'est fait comme ça, c'est pas bien. C'est juste que c'est pas la même finalité. Voilà. Et donc, et même au-delà de la finalité, c'est quand même une approche qui est nouvelle, ce que vous proposez. L'approche est complètement nouvelle, justement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'au départ, on sait qu'on ne s'adresse pas à tout le monde. Parce que l'approche, elle doit être finalement acceptée. Et quand vous avez, on a des années et des années de pratique du coaching tripartite derrière nous. Bon, nous, on arrive avec un peu une nouvelle idée et on leur dit, croyez-nous, en fait, on est là à vouloir entraîner des gens avec nous. Et parfois, voilà, il faut aussi que les personnes en face de nous y croient. Voilà, à celui qui veut croire, nulle preuve n'est nécessaire. À celui qui ne veut pas croire, nulle preuve n'est suffisante. Donc, on compte aussi sur
on va dire la foi des personnes qui auraient la même foi que nous là-dedans, quoi. Ah, formidable, en tout cas. Pour c'est- démarrer. Et après, l'idée, c'est de démocratiser le plus possible. Oui, Voilà. évidemment. Mm. Et alors, justement, vous, au sein de votre écosystème, alors comment vous vous organisez tous les deux? Bah, je fais tout, voilà. C'est ça. Ça y est, je suis percé au grand jour. Non, en fait, c'est assez fluide finalement parce qu'on a tous les deux des compétences. Alors, on a tous les deux une fibre créative aussi. Ouais. Et après, on se sert vraiment des forces de chacun. Voilà, Mickaël, il a une capacité de synthèse, une capacité d'organisation, voilà, une capacité de vision aussi sur certaines choses qui nous permet d'avancer. Voilà. Et puis Florent, lui, c'est vrai qu'il va avoir, il va avoir plein d'intuitions. Voilà, des intuitions, Intéressant. notamment sur la communication, sur comment faire passer les messages. Donc voilà, vraiment on se complète et c'est ça qui est bien dans notre duo. Ouais, c'est top. Et est-ce que vous avez eu aussi des moments de doute, de désaccord? Parce qu'on sait que monter une entreprise, c'est jamais un long fleuve tranquille. Donc, est-ce que c'est arrivé? Écoute, franchement, non. Non, Alors, alors- des doutes, on en a eu, nous, ensemble. Des doutes, oui. Est-ce qu'on est sur le bon chemin? Est-ce qu'on suit le meilleur chemin pour arriver à notre objectif? Mhm. Par contre, des désaccords, franchement, là, on partage la même vision et on est complètement Non. alignés tous les deux. Ouais, je pense. Parfois, on a des idées et on Oui. défend nos idées l'un avec l'autre. Et puis, Bien sûr. rapidement, on arrive à un consensus parce qu'on est plutôt d'accord en général. Et puis, l'autre arrive toujours à trouver les bons arguments pour arriver à un résultat qui nous convient. Et Voilà. après, quant au doute, j'ai envie de dire quel chef d'entreprise aujourd'hui ne doute pas. C'est ça. Non, mais on sent que c'est un duo qui fonctionne bien. Donc, ça, c'est top. Merci. Bah, c'est là que plein de choses sont possibles. Oui. Écoute, en tout cas, nous, on est à fond sur Hugo, on y croit vraiment et on fait tout ce qu'on peut pour développer cette belle idée et la faire émerger comme ça dans plein de sociétés pour le bien-être de beaucoup de salariés et la performance de plein d'entreprises. Alors, pour en revenir aux coachs, justement, qui sont donc du coup le centre, voilà, Ouais. de façon pratique. Alors, comment vous les recrutez? C'est une très bonne question. Nous, on a fait le choix d'avoir assez peu de coachs, mais que des bons. C'est-à-dire que nous, dans notre fonctionnement, déjà, les coachs, ils doivent être à minima diplômés avec une formation, donc un diplôme reconnu par l'État. Donc aujourd'hui, c'est RNCP 5 ou 6 Ou 7. ou 7. Il existe encore le 7 Alors, en coaching? il y en a qui sont 7, oui. Il est plus délivré maintenant. Mais Oui, il est plus délivré. En tout cas, Nous, on a fait partie, je crois, des dernières promos Voilà. qui ont eu des nous, RNCP 7. nous deux, on est certifiés coach Oui, d'ailleurs. on est Ah, coach ouais, certifié RNCP 7. Ouais. Très C'est bien. comme ça qu'on s'est connus. Ah, ok, Et formidable. c'est l'équivalent d'un Master 2 en coaching. Et aujourd'hui, donc je crois il n'y a plus de formations qui délivrent des RNCP 7, mais en tout cas 5 ou 6. Donc nos coachs doivent forcément avoir un diplôme reconnu par l'État. Et ensuite, ils doivent nous fournir un dossier extrêmement complet et très exigeant avant de pouvoir prétendre à un entretien individuel avec Mickaël ou avec moi pour être validé et être présent sur la plateforme. Donc aujourd'hui, il y a une vingtaine de coachs sur la plateforme, ce qui suffit à traiter les clients qu'on a actuellement. Mais bon, on est beaucoup sollicité par des coachs qui aimeraient être référencés aussi sur la plateforme. Donc, si besoin, on refera d'autres sessions de recrutement. Mais en tout cas, voilà, c'est diplôme reconnu par l'État, un dossier très complet avec beaucoup des preuves sur notamment leur supervision, parce que les coachs sont supervisés pour garantir l'excellence de leur pratique. Donc, on demande une attestation de supervision. Ils doivent respecter évidemment le code de déontologie, un des codes de déontologie de la pratique du coaching en France. Et ensuite, ils sont validés par entretien individuel. Et d'ailleurs, je rajouterai une chose importante, c'est un des grands avantages d'Hugo pour les entreprises, parce que c'est vrai qu'en matière de coach, il existe, j'ai envie de dire un peu tout et n'importe quoi sur le marché. Donc, nous, on fait le filtre. Voilà, le filtre, on l'a fait. Une entreprise qui voudrait aujourd'hui se dire, moi, j'ai envie de coacher des salariés. OK, comment je vais m'y prendre? Je vais chercher sur Internet, je vais revoir les références, je vais demander à un tel. OK, c'est possible, mais c'est consommateur de temps. Chez Hugo, au moins tout ce filtre-là est fait. On a fait le boulot. Donc, nos coachs, voilà, ils sont tous certifiés déontologie, comme a dit Florent. Et au moins,
peut être sûr que voilà, ce sont des bons coachs. C'est un vrai critère de réassurance. Voilà. Bien sûr. Et est-ce qu'au fur et à mesure, vous découvrez des nouvelles problématiques qu'ont les salariés, des demandes de coach un peu plus particulières ou... Alors, comme c'est 100% confidentiel, c'est-à-dire que les séances, et en tout cas les thématiques et les séances qui sont abordées en coaching entre les coachés et les coachs sont 100% confidentielles. Donc, on n'a pas forcément cette remontée d'informations. Cependant, ce qu'on a, ça va être tout ce qui va être les thématiques. Voilà, les thématiques. Et en général, il n'y a rien de vraiment original. Ok. Voilà, c'est vrai que sur 10 coachings, il va y en avoir la grande majorité, ça va être sur des choses de leadership, de prise de poste, d'assertivité, De confiance en voilà, soi. de confiance en soi. C'est vraiment ça qui domine. Et c'est aussi l'occasion de dire qu'un coaching pour un salarié, sur le chemin, il va apprendre des choses. La personne qui se fait coacher va être une personne qui va se développer, qui va porter moins de jugement, qui va moins interpréter, qui va être plus orienté solution et qui va avoir plus le sens de ses propres responsabilités. La personne qui se fait coacher comprend qu'elle est acteur de sa vie. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça que c'est tout bénef, en fait, pour une entreprise d'avoir des personnes qui sont dans cet état d'esprit, parce que, du coup, ça sera beaucoup plus simple à manager. Et ça sera des gens qui auront, qui comprennent, qui sont d'un certain, qui ont un certain mindset, voilà, j'ai envie de dire. Bien sûr, oui, ils se sentent plus impliqués, Oui. respecter une meilleure confiance en soi. Donc, c'est sûr que Ouais. ça apporte, c'est très, très important. C'est ça. Oui. Alors, c'est pas magique non plus. Mhm. Hein. Alors, un coaching, sur 10 coachings, il y en a, on va dire, 7 qui vont très, très bien se passer. Il y en a 2 qui vont se passer correctement. Et un où la personne va dire, bon, moi, ça ne m'a rien apporté de spécial. Voilà, ça peut arriver parce qu'on est sur de l'humain. Et l'humain, ce n'est pas une science exacte. Bien sûr, Donc, bien il sûr. faut le reconnaître, il faut avoir cette humilité-là. Mais en règle générale, c'est hyper positif de se faire coacher. Et comment se déroule une séance de coaching chez Hugo? Alors, déjà, par rapport au process qu'on a indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire que, comme Mickaël l'a dit, on a modélisé vraiment le principe d'un coaching individuel de la vie quotidienne qui est reporté dans l'entreprise. Donc, comme on a expliqué, si toi, demain, tu décides de te faire coacher à titre personnel, tu vas faire une recherche de coach, tu vas choisir ton coach, tu vas faire des entretiens préalables. Une fois que tu vas t'engager avec un coach, tu vas démarrer ton coaching. Donc, c'est ça qu'on a modélisé, qu'on a mis en place sur Hugo. Donc, à partir du moment où la personne, elle a donc fait tout ce processus pour arriver au choix de son coach, elle va démarrer son coaching. Une séance, elle va durer environ une moyenne de 1 heure. Nous, on n'impose pas de méthodologie à nos coachs parce qu'on sait qu'ils ont la bonne méthodologie, parce qu'elle vient de la formation qu'ils ont reçue, qui est la nôtre. Et on sait que c'est des coachs qui travaillent dans le respect de la déontologie. Donc, chaque coach va driver un petit peu à sa façon, avec son univers de coach et ses propres appétences de coaching, va driver les séances avec son coaché. Donc c'est ça. Je te coupe. La méthodologie, en fait, est la méthodologie reconnue par toutes les grandes fédérations de coaching internationales. Par contre, effectivement, chacun après a son interprétation, à sa propre patte. Exactement. Voilà. Et nous, on n'intervient pas là-dedans, puisque, comme l'a dit Florent tout à l'heure, c'est complètement 100% confidentiel. Il n'y a que le coach et le coaché qui savent ce qui se passe pendant les séances. Exactement. Okay. En revanche, ce qu'on a, c'est les enquêtes de satisfaction. C'est-à-dire qu'en fait, chaque séance est notée donc sur 5 à la fin de chaque séance. Et à la fin du processus, donc le coaché va apprécier et noter son coaching. Et ça, ce sont des informations qui remontent chez l'employeur sur l'interface employeur, parce que l'employeur a une interface pour lui sur la plateforme, sur laquelle il voit qui se fait coacher, il voit quels sont les choix des coachs, il voit les enquêtes de satisfaction, donc les notes de chaque coaching, et il voit l'avancement aussi des coachings, c'est-à-dire quand il voit qu'il y a eu 4 ou 5 séances ou 6 séances qui a été fait sur tel et tel coaching, donc ça permet quand même de piloter. Mais sinon, le contenu des séances, confidentiel. Ok, très bien. C'est rassurant, c'est rassurant. Oui. Et alors, justement, voilà, le bien-être du salarié, la considération du salarié, c'est pas que ça n'a jamais existé, mais on en parle de plus en plus quand même. C'est assez nouveau qu'on en parle autant.
Et en quoi, justement, le bien-être du salarié est devenu vraiment un moteur de la performance au sein d'une entreprise? Bah, ça, c'est vraiment justement la base de notre. Ça a été le point de départ. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, quelqu'un qui se sent bien, c'est quelqu'un qui va être plus performant. Il va être intrinsèquement plus motivé parce qu'il sera complètement aligné avec ce qu'il fait. Et donc, c'est le premier actif d'une société, Mhm, c'est ses ressources humaines, c'est l'humain. mhm. Et l'humain, il peut beaucoup, mais peut aussi beaucoup moins. Voilà, le bien-être au travail, ça demande du travail. Voilà. Ça mérite peut-être aussi de préciser quand on parle de bien-être finalement, de quoi on parle. Mhm, tout Quand à on fait. parle de bien-être en entreprise, le bien-être, c'est pas uniquement faire attention à la charge de travail, faire attention à la gestion du stress. C'est pas que ça. Le bien-être, c'est aussi les conditions de travail, les conditions dans lesquelles on est pris en compte euh, par son employeur. Et c'est là-dedans que, justement, quand on vient implémenter Hugo, on a une véritable action concrète au service de ses employés. Et in fine, le bien-être en ressort grandi. Oui, oui, bien sûr. Oui, c'est vraiment tout un ensemble. Mais Exactement. c'est vrai que c'est important de redéfinir ce qu'est le bien-être au travail. Je suis tout à fait C'est assez d'accord. important parce qu'on en parle beaucoup et aujourd'hui, il y a plein de labels qui émergent notamment avec la RSE, parce que la RSE, dans RSE, il y a environnement, mais il y a aussi le S qui concerne directement l'humain, qui est le sociétal. Donc aujourd'hui, finalement, on parle beaucoup de bien-être, il y a beaucoup de labels, il y a des Great Place to Work, etc. Et c'est très bien. Super. Et c'est très bien. Et nous, on s'adresse justement beaucoup aussi à ces entreprises qui ont compris Mhm. que l'humain était très important, même si c'est une base, comme a dit Mickaël, c'est le premier actif de l'entreprise. Et comment justement vous accompagnez les entreprises pour mesurer le ROI du bien-être et de la performance? Alors, concrètement, on n'a pas mis en place Mhm, d'outils pour mesurer le ROI. Alors, il y a plusieurs raisons. mhm. D'abord parce que mesurer le ROI du coaching, c'est très compliqué. Voilà. Et on voit, il y a d'autres plateformes effectivement qui indiquent des fois vers 5,7, des plus 30%, des plus. Mhm. Alors, certainement, mais c'est vrai que le vrai calcul, moi, je ne sais pas comment il est fait, je ne le comprends pas. Donc, je pense que c'est pas. Tout n'est pas dans les chiffres, en fait, pour résumer. C'est-à-dire que le ROI du coaching, il va se sentir tout de suite dans l'ambiance de travail. Et c'est cette ambiance de travail qui va faire en sorte que derrière, puisque avec toutes les personnes qui sont plus orientées Bien solutions, sûr. responsables, etc., il y a une dynamique qui se crée et c'est finalement une entreprise plus forte. Après, comment ça se traduit en KPI de résultats, de chiffre d'affaires, etc., c'est quand même délicat de dire ça relève du coaching et ça relève d'autre chose. Oui, si une société fait plus 30 de chiffres, quelle est la part du coaching là-dedans? C'est Mhm, compliqué à dire. C'est pour ça que nous, ce qu'on propose, mhm, plutôt, on ne va pas faire de promesses mhm. spécifiques à Hugo. Évidemment, on peut toujours se référer aux promesses qui sont faites par rapport au coaching même et qu'on voit dans les études. Mais voilà, ce n'est pas nous qui faisons ces calculs-là, ce Mhm. sont des études sérieuses. Euh, Nous, ce qu'on va plutôt proposer, c'est aux entreprises de leur donner les verbatims des témoignages des personnes qui se sont fait coacher. Parce que, comme l'a Mhm. dit Florent tout à l'heure, mais je crois qu'on est passé un peu rapidement là-dessus, c'est que à la fin du coaching, il y a tout un questionnaire qui va leur demander comment vous vous sentez à l'issue de ce coaching, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à votre employeur, est-ce que vous êtes reconnaissant, etc. C'est toute une partie rédactionnelle en fait. Ça, c'est pas des chiffres, c'est des rédactionnels. Et c'est un outil ensuite très intéressant pour les équipes dirigeantes ou les équipes RH pour aller constater finalement l'impact qu'ont eu les coachings sur leurs salariés. Voilà. Et à partir de là, il y a des choses qui se passent, Et évidemment. on a des exemples très concrets, hein. C'est-à-dire Mhm. qu'aujourd'hui, on a des personnes qui se sont fait coacher chez Hugo. Je pense à une personne en particulier dans une entreprise qui, au démarrage de son coaching, était manager de 3 personnes. Euh, Quelques mois après la fin de son coaching, aujourd'hui, c'est une personne qui manage 14 personnes dans son Super. équipe, qui est rentrée au CODIR de l'entreprise.
Donc ça, c'est un exemple. Il y en a d'autres. Une autre personne aussi à laquelle je pense qui avait un gros projet de réorganisation au sein de l'entreprise et le projet a abouti quelques semaines après le coaching ou des prises de poste réussies, des personnes qui cherchaient justement à évoluer dans l'entreprise, à prendre des postes et qui ont été l'essai a été transformé. Donc on a des réussites qui arrivent après un coaching. Qualitative, voilà. Et on est plutôt orienté résultat que ROI, parce que si aujourd'hui tu trouves quelqu'un qui est capable de t'expliquer concrètement comment on calcule le ROI d'un coaching, moi, je veux bien que tu me le présentes. Voilà. Alors justement, c'est ça qui est super chez Hugo, c'est qu'on sent vraiment ce côté humain, donner de l'humanité. Et pour asseoir justement cette idée, vous avez aussi choisi d'aller un peu à contre-courant en ce moment, c'est qu'Hugo n'utilise pas l'intelligence artificielle. Exactement. C'est vrai. C'est vrai. Alors, en fait, on s'est posé la question, mais on s'est vite répondu. On s'est dit, mais en fait, pourquoi mettre de l'intelligence artificielle là où il n'y en a pas besoin ? Voilà, aujourd'hui, Hugo, c'est quoi ? C'est un planning, c'est prendre des rendez-vous, c'est des notifications par mail, c'est des choses dont tout le monde sait se servir de ça aujourd'hui. Il n'y a pas besoin d'un robot à côté qui va faire ces choses-là pour nous. Le jour où ça deviendra la norme, eh ben, on mettra de l'IA pour ça. Mais voilà, non, nous, c'est l'humain d'abord et tout se fait sans IA aujourd'hui sur Hugo. Ceci dit, on a quand même investi sur de la R&D, sur notre outil, pour le rendre le plus ergonomique possible. C'est-à-dire qu'il y a une vraie techno derrière qui nous permet d'avoir un outil qui est très simple d'utilisation et qui est très ergonomique. Mais voilà, on a pris le contre-courant de l'IA parce que on n'en a pas besoin aujourd'hui. Voilà. Et on est entre humains et on se fait coacher par des humains et on est capable de choisir son coach parce que on est capable de lire une fiche de coach. On n'a pas besoin d'un matchmaking pour choisir son coach. Bien sûr. Non, mais c'est très bien. Voilà. 100% humain. 100% humain. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez que les collaborateurs ressentent vraiment après une expérience chez Hugo, justement ? Le premier truc, moi, qui me vient à l'esprit, c'est une reconnaissance envers l'entreprise qui a permis ce coaching. Et souvent, un coaching donne un changement, voilà, et donne du positif. Donc, une fois que le coaching est terminé, moi, ce que j'aime bien lire dans les témoignages, c'est oui, je suis reconnaissante envers l'entreprise. L'entreprise qui a permis à l'employé de travailler avec Hugo. Hein. Quand on parle d'entreprise, on ne parle pas de nous. Hein. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. L'entreprise cliente. Oui. Mais non, c'est bien de le préciser, j'avais compris. Mais oui. Et bien sûr que les objectifs sont atteints et que je me sens beaucoup mieux. Et merci à tel coach. Il y a beaucoup de coachés qui remercient leur coach. Voilà, à chaque fois. Voilà, je remercie vraiment telle personne, etc. Donc voilà, il y a une vraie reconnaissance envers le coach, puis derrière envers leur entreprise qui leur a permis cette possibilité. Comme on est sur une solution qui est orientée résultat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le coaching, avec la méthodologie qu'on a derrière, le coaching, on a ce qu'on appelle des critères d'atteinte de l'objectif. C'est-à-dire qu'au début du coaching, on définit un objectif avec son coach, et quand l'objectif est atteint, le coaching est terminé. Et donc, on a des vrais critères d'atteinte qui permettent de nous dire, ça y est, l'objectif est atteint. Tu as terminé, tu es arrivé là où tu voulais être. Okay. Et ça, forcément, ça a un impact qui est très puissant parce que le coaché, à partir du moment où il se rend compte que oui, c'est vrai, j'ai atteint mon objectif. Donc là, la reconnaissance arrive et évidemment, la fierté aussi du coaché parce que il peut être fier du chemin accompli parce que c'est quand même une introspection qui peut aussi être mouvementée. Hein. Un coaching, c'est pas tout repos, c'est vraiment un vrai travail. Et donc voilà, donc on est orienté résultat. Et le but du jeu, c'est que le coaché arrive à atteindre son résultat et son objectif. Parfait. Alors du coup, comment vous décririez la philosophie d'Hugo en 3 mots ? Alors, moi, je dirais simplicité, innovation. Et la dernière chose, ce serait vraiment, encore une fois, tourner vers l'humain. Ça fait plus de 3 mots, tourner vers l'humain. Mais... Alors, ça fait 5 mots. Ah mince, alors c'est pas possible. Non, c'est bon, on te l'accorde. Merci Audrey. Voilà, donc non, mais c'est une belle philosophie, vraiment. Merci.
On espère. Quelque chose à rajouter, Florent? Maintenant qu'on est à 5 mots, on peut être à 7 mots alors. Non, c'est très bien. Ça te va? Ça me va parfaitement bien. Ok. Donc tout à l'heure, vous nous disiez, vous aviez quand même des exemples de réussite en fait. Il y a vraiment, vous avez eu des témoignages qui vous ont fait plaisir, Oui. Oui. Comme ceux qu'on a cités, voilà, sont des personnes qui se sont fait coacher, Mhm. Complètement. voilà, et qui ont réussi. Et nous, évidemment, ça nous fait plaisir de voir ces résultats-là, de les transmettre aux entreprises qui nous ont fait confiance. Bien sûr. Voilà, parce que nous, ce qu'on veut, c'est que ça se renouvelle, évidemment. On est encore une entreprise toute jeune, 2 ans d'existence. Et donc, voilà, on est là pour continuer sur ce chemin. Super. Et à votre avis, dans les années à venir, ça va être quoi les grandes tendances du coaching au travail? Eh bien, ce que j'espère, c'est que notre approche se développe. Mhm. Voilà. Mhm. Après, j'ai pas la boule de cristal, mais c'est vrai que, enfin, très honnêtement, moi, je crois à ce qu'on est en train de mettre en place et au fait que les équipes dirigeantes lâchent prise par rapport à cette histoire de coaching où il faudrait absolument tout contrôler, alors qu'ils le font déjà sur d'autres domaines. Ça, je trouve Quand ça tu- vraiment intéressant pour moi. C'est Mais vraiment bien le sûr. cœur et la grande différence avec tout ce qu'on a vu à prison qui ne marche pas toujours forcément. On le sait. Mais tout à fait. Donc, oui. Et d'ailleurs, si je complète, aujourd'hui, ils le font déjà. Pourquoi? Quand les sociétés installent des salles de sport, Mhm. qu'est-ce qui se passe? Est-ce que on dit à telle personne, toi aujourd'hui tu vas bosser les abdos, toi tu vas bosser le cardio, et après il n'y a pas quelqu'un qui vient leur dire t'as pas fait ton heure, Mhm. retourne-y. Non, c'est les employés qui y vont quand ils ont envie d'y aller, Mhm. ils font les exercices qu'ils veulent faire, Mhm. et après ils sont contents, ils y vont Mhm. d'eux-mêmes. Bien Voilà. sûr, bien sûr. Un autre exemple que Florent avait trouvé aussi, c'est les tickets resto. Quand on donne des tickets resto à nos salariés, on n'est pas là à leur dire tu vas aller manger dans ce resto. Et Voilà. tu vas manger un steak. Et tu vas manger un steak. Mhm. Voilà. Donc, non, il faut lâcher prise. Donc, nous, c'est vraiment quand tu nous dis dans 3 à 5 ans, comment vous le voyez? Alors, on ne le voit pas, mais qu'est-ce que vous aimeriez pour le coup? Je réponds plutôt à cette question. Moi, j'aimerais que cette approche, voilà, il y a un lâcher-prise des DRH et qu'ils se disent, finalement, c'est la bonne méthode. Et c'est la bonne méthode parce qu'il y aura plus d'impact, ça va nous coûter moins cher et on y passera moins de temps parce qu'on ne sera pas là à tout checker. Mhm. C'est Voilà. le lâcher prise 2.0. Voilà. Ouais. Formidable. Alors, quel message vous aimeriez adresser aux dirigeants pour les convaincre un petit peu, voilà, de placer le bien-être au travail au centre de leurs préoccupations? Je pense que les dirigeants, en vérité, n'ont pas besoin d'être convaincus que l'humain est primordial, que l'humain reste le premier vecteur de performance d'une entreprise. Je pense qu'aucun dirigeant n'a besoin d'être réellement convaincu de ça. Néanmoins, ça va avec ce qu'on disait juste avant, c'est cette histoire de lâcher prise et de dire, OK, je replace de la confiance, je redonne de la confiance ou je donne de la confiance à mes salariés pour qu'ils puissent avancer, se développer personnellement et professionnellement Mhm. dans mon entreprise où je vais mettre finalement un climat de bienveillance par rapport à mes salariés. Mhm. Et on a envie de leur dire d'adhérer à cette vision qui est la nôtre, d'agir concrètement pour l'écologie de l'humain dans l'entreprise. Et quand on parle d'écologie de l'humain, c'est un terme qui est important, parce que l'écologie, on s'en sert rarement pour parler d'humain. C'est vrai. Mais c'est hyper important de replacer, voilà, de travailler et d'agir concrètement pour l'écologie de l'humain. Donc l'écologie de l'humain, ça va encore plus loin que le bien-être. Oui, c'est ça. Oui, il y a beaucoup de choses. C'est ce qu'on disait, le bien-être, c'est un mot un peu général, mais il y a beaucoup de choses. Il y a de la psychologie, et c'est énormément de choses, en fait, derrière. C'est ça. Et d'ailleurs, tu donnes le mot de psychologie. Et je voulais aussi en profiter pour rappeler que le coaching, c'est pas simplement une introspection. Il y a cette partie introspection, cette partie de recherche identitaire qui est fondamentale dans le vrai coaching, celui qu'on propose avec Hugo. Mais il y a un aspect qu'il ne faut pas oublier et qui est très important, c'est la mise en action. Et justement, un coaching, c'est pas simplement des discussions, c'est que le coach, il va aussi demander à la personne, maintenant, on a parlé de ça, pour la prochaine fois, tu vas
essayer de réagir de cette façon, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, pour commencer à faire les premiers pas pour changer. L'objectif, c'est le changement, et c'est de dépasser ses peurs, de changer sa vision, de changer d'angle. Et voilà, c'est un des grands principes du coaching. Donc c'est une connaissance de soi en fait. Ça aide le salarié à mieux se connaître et donc savoir mieux comment agir. Exactement. Il faut d'abord bien se connaître, bien savoir où on veut aller, bien savoir qui on est. Et ensuite, ça éclaire en fait le chemin à parcourir. Très bien. Un mot à rajouter, Florent ? Non, c'était parfait. C'était parfait. Merci. Merci beaucoup à vous deux. Merci Audrey. Vraiment, c'était très intéressant et vraiment passionnant. Donc, je vous remercie. N'hésitez pas à suivre cet épisode, à le partager, à commenter et puis à nous suivre pour des prochaines émissions sur Decider News. Merci beaucoup.